dans Histoire d'accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Rappelez-vous, la semaine dernière, on a vu le premier accouchement de Violaine en Angleterre. Aujourd'hui, vous allez pouvoir écouter sa deuxième histoire d'accouchement pour son deuxième bébé, toujours en Angleterre. Donc 2 ans après, tu es à nouveau enceinte? Ouais, même pas. Enfin, elle avait 1 an et quelques quand je suis tombée enceinte. Parce que c'était vraiment un bébé, comme je disais, de dormeur. C'était un ange. Elle dormait beaucoup, faisait beaucoup de siestes hyper régulières. Moi, après, en même temps, c'était premier enfant. On avait une routine hyper calme. Moi, j'allais quand même. En fait, ce qui est bien en Angleterre, c'est que tu as beaucoup d'endroits pour les jeunes mamans parce que, il y a beaucoup de mamans qui travaillent pas. Parce que la garde, par contre, ça coûte hyper cher. Donc, enfin, le congé maternité de base, c'est 9 mois, mais tout le monde prend 1 an. Donc, Ok. c'est en fait pratiquement. Moi, j'ai pris les 9 mois. Mais Ok. tout le monde prend pratiquement 1 an. Après, les 3 derniers mois sont pas payés du tout. Ok, ouais. Mais les 9 mois, bah, on n'est pas payé grand-chose non plus. Mais c'est toujours moins cher finalement que de repartir bosser et de payer une garde super chère. D'accord. Donc, toutes les mamans pratiquement prennent 1 an. Euh, Ok. et ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses de mise en place. Moi, c'est ce qui m'a sauvée aussi, hein, où on va tous les matins pratiquement, ils appellent ça des baby groups, où tu rencontres d'autres mamans, Tu tu prends ton, discutes. ton thé, Hmm. tes biscuits, tout ça. Il y a des petits jeux pour les enfants, il y a des activités d'éveil, il y a du yoga pour bébé. Enfin, il y a plein de choses. Ouais. Et c'est hyper agréable. Puis tu rencontres d'autres mamans, tu te socialises et c'est hyper important, je trouve, dans cette période où tu peux te sentir vachement seule et puis fatiguée et puis submergée en te disant ah, tu n'y arrives pas, c'est dur, etc. Alors que le fait d'avoir cette petite bulle de socialisation, moi, j'y allais peut-être deux, 3 fois par semaine à différents endroits de la ville, en fait, et c'était Ouais. chouette, quoi. Oui, c'est très répandu du coup quand même. Ouais, ah oui, oui. Si tu Ouais. veux, tu peux y aller tous les jours dans un endroit, quoi. Hmm. Mm. Bah, le Donc, concept des cercles maman-bébé tel que moi je les propose, la formatrice justement venait d'Angleterre aussi. Elle a dit mais là-bas c'est hyper répandu. On mm, va on va essayer de développer un peu ça en France, tu vois. ouais, non, mais c'est Ça ça. vient de là. C'est quand même super. Enfin, ouais, moi, je te Bah, c'est dis, ça m'a important de pas sauvée. être isolé en fait. Bah, Mm. surtout là sur 9 mois de congé, Oui. ce serait intenable. Enfin, je veux dire. Mm. Hmm. Ok. Ouais, donc, ouais, je suis tombée enceinte. Bah, comme voilà, tout se passait bien, etc., on a vite eu envie d'avoir un deuxième, Et finalement. puis du coup, tu as eu un retour de couche assez tôt puisqu'elle dormait beaucoup, j'imagine? Ouais, non, j'ai eu un. Ouais, je pense que Enfin, je je sais pas combien de l'ai temps tu l'as allaitée non plus, mais pas très longtemps, en fait, hein. OK. Oui, donc c'était très Euh, à l'arrêt de l'allaitement. 3 mois. Ah oui, OK. Parce que, en fait, c'était très dur. C'était assez dur Ouais. l'allaitement. Et puis, du coup, bon, après, j'ai dit, OK, je vais arrêter. Oui. Et ça m'a vachement soulagée aussi. J'étais plus détendue et elle aussi. Enfin, voilà, c'était bien. Après, je l'ai assez mal vécu en me disant que ah, j'ai raté. Stabilisé. Voilà. Et en plus, c'était assez. Là, par contre, c'était pas top du tout parce que j'ai appelé en disant, voilà, j'aimerais arrêter parce que ça se passe pas bien. Et j'étais pas du tout épaulée là-dessus. On m'a Mmh. simplement dit, bah, en gros, t'arrêtes et puis c'est tout, quoi. Donc, mais ouais, de façon pas très, très sympa. Donc, j'étais assez livrée à moi-même. OK.
Et effectivement, j'ai arrêté, mais ça faisait mal aussi, quoi, quand Eh tu te bah dis oui, que parce t'as que fait. normalement, on arrête progressivement quand même. Ouais, c'est ça. Là, tu as des seins en briques. Bah, j'ai essayé hein, progressivement, mais en fait, j'avais énormément de lait. Donc, moi, ça me Ouais. faisait mal au cœur aussi en me disant, bah, ouais, pourquoi ça marche pas? Mais en fait, j'ai eu mastite sur mastite. euh, donc, état grippal très souvent, plus la fatigue, machin. J'avais des crevasses de malade. Enfin, je sais pas. J'ai vraiment, vraiment mal vécu le truc. Et même au bout de 3 mois, c'était toujours pas ça, quoi. Donc, Mm. Ok. je crois que quand j'ai re-eu une mastite après les 3-4 que je m'étais tapé déjà les premiers mois, j'ai dit, ça y est, c'est la Ah, goutte d'eau, là, je ne peux plus. ok. Donc, Donc, voilà. du coup, tu as pu retomber enceinte assez rapidement derrière. Ouais. Et comment ça Euh, s'est passé pour celui-ci? Est-ce que tu t'es dit que tu allais faire les choses différemment? Comment c'était? Ben oui, alors là j'étais plus sereine parce que malgré tout tu connais quoi, tu Mm. connais le parcours, tu connais un peu, tu sais à quoi t'attendre. Donc là je me suis pas trop posé de questions non plus. Je m'étais juste dit ben pour mon accouchement je ne veux pas d'injection là de pétidine. Oui, Et après pour moi la question de la péridurale ne se posait même pas parce que je l'avais fait sans donc voilà. ouais, Il tu t'es n'était pas dit, je refais pareil. question. Non, voilà, je me suis dit, de toute façon, voilà, je le ferai naturellement parce que je l'ai déjà fait. Et puis un deuxième, c'est censé être un peu plus facile. Donc je me suis dit, il n'y a pas de raison, quoi. Après, encore une fois, j'étais pas fermée parce que tu sais pas Oui, comment ça au peut se cas où. passer. Mais voilà. Et par contre, je voulais pas non plus le faire à domicile. Ok, Pourquoi? Parce que en Angleterre, les maisons, elles ont de la moquette partout. Et ok. pour un point de vue, d'un point de D'hygiène. vue pratique, d'hygiène et de tout ça, je me voyais pas ben, en mettre partout. Et comme j'avais Ah. été un peu aussi traumatisée par le bain de sang que j'avais mis et tout, je me suis dit, mais en plus on louait. Enfin, je me suis Hmm, dit, je vais pas plastifier toute ma maison non plus. Enfin, je me suis dit non. ok, À la maison, c'est pas vraiment une option pour moi. ok. Donc, tu choisis l'accouchement à Ouais. l'hôpital. Donc, je choisis à l'hôpital, sachant que j'avais quand même aimé mon expérience, ma première Oui. expérience du fait que c'était calme, tu vois, donc je me suis pas dit que ce serait un problème. Mm. Et tu Euh, prépares un peu mieux ou pas? Parce que du coup, tu sais plus de choses. Donc, est-ce que ben, là, je sais plus de choses, donc je pouvais plus faire les cours là. Je sais plus, elle a arrêté celle qui faisait ce que j'avais Ah, fait avec d'accord. ma première. Donc, mais j'ai trouvé du yoga, donc là j'ai fait yoga pour femme enceinte. Ok. Donc c'était assez sympa et j'ai fait aussi un peu de d'aquagym. Ouais. Donc, plutôt axé sport, en fait, hein. Ouais, Ouais. Ok. mais je me renseigne pas plus que ça parce que je me disais que bah, je connaissais un peu le truc maintenant et que je me faisais confiance et que j'avais pas trop d'appréhension en fait par Ok. rapport à ça. Sachant qu'encore une fois, j'ai une grossesse super simple. Mm. Autant pour ma première, j'avais pas dit, mais j'avais quand même eu pas mal de nausées au Ok. départ. Donc ouais, c'était un peu difficile à gérer au travail, etc. Mais ça s'est estompé, quoi. Mm. J'ai peut-être dû arrêter au bout de 15-16 semaines, ça va. Et pour le deuxième, j'ai pas eu de grosses nausées, un petit peu, mais vraiment léger. Alors que pour ma première, je vomissais vraiment un peu comme dans les films tous les matins à jeun, là, c'était difficile. Ça faisait un peu ça. Pour mon deuxième, pas du tout. Donc bon, je l'ai assez bien vécu dès le départ. Et puis pareil, la grossesse, on va dire, normale, suivi assez léger. Ok. Ça m'allait bien, mais tout se passait bien. Et puis, on avance jusqu'à l'accouchement. Mhm. Donc bah là, faut dire que mes deux sont nés en avril, les deux. Donc Ok. en fait, je suis tombée enceinte en juillet à chaque fois. Donc fin juillet pour ma fille et puis début, je pense, pour mon fils. Et bah la date prévue pour mon deuxième, c'était le 1er avril. Donc, c'était assez rigolo. Et dans ma tête, je me disais, bah non, mais il faut pas qu'il vienne quand même le premier. Et il y a aussi un truc aussi, je pense, hein, qui diffère, c'est que je
crois qu'on calcule la date du terme en France, une semaine après l'Angleterre. Oui, nous, c'est 41 et il y a Ouais, beaucoup de pays où c'est 40. voilà, mais ça, du coup, ça veut dire qu'en Angleterre, presque tout le monde accouche après terme. Ouais, Enfin, mmh. C'est et courant pour eux. psychologiquement, je me dis, parce que moi, je me disais, en France, tout le monde accouche genre avant ou je sais pas quoi, mais et je me suis un peu penchée sur la question parce que ça me travaillait aussi le fait que de se faire déclencher. Enfin, c'est un truc que je voulais Ouais, pas non plus. Donc je me disais ça, mais en fait, en Angleterre, bah, ils attendent presque 2 semaines. oui, 42, en fait, comme nous. Mmh. C'est ça. Mais du coup, parce que tout le monde me disait, oui, en Angleterre, c'est dangereux, ils te laissent 2 semaines après terme, etc. Donc j'avais eu ces Ah, en fait, c'est réflexions-là. pareil. Mais après, quand j'avais regardé, je fais, bah non, mais en fait, ça revient au même. Oui. Mais psychologiquement, je trouve ça plus dur, en fait, de se dire, tu as dépassé ton terme de 2 semaines. Enfin, tu vois, c'est quand t'es enfant, je trouve des fois, tu te dis, bon, t'en as un petit peu marre, etc. Donc, je trouve que c'est mieux finalement d'avoir 41. Voilà, ça fait Mmh. un. Je trouvais ça mieux. Mais par contre, là-bas, il y a moins de pression, c'est vrai, quand tu dépasses. Mais bon, bref, donc pour mon fils, 1er avril, donc je m'étais dit, oh, j'aimerais bien, en fait, matériellement, je voulais qu'il naisse en mars. Parce que quand il naissait en mars, je sais plus, il y avait une subvention qu'on avait après son 3e anniversaire, enfin un truc comme ça. OK. Parce que l'école ne commence pas avant 4 ans révolus en Angleterre, Ah contrairement oui, à ici. Et du coup, ça fait payer une année de plus de garde. de garde. Enfin bref, c'était un truc un peu comme ça. Donc, je m'étais dit, parce que voilà, s'il naissait en mars, dès le trimestre d'avril, il pouvait avoir une subvention pour aller à la preschool. Donc, c'était plus OK. pratique. Et sinon, ça a Mais bon, sauté un trimestre? hein? Et Oui, sinon, c'est ça a ça. sauté un trimestre. Ouais, Ah c'est oui, ça. ça fait Bah oui, beaucoup, parce que ouais. pour ma fille, du coup, qui est du 15 avril, eh ben, je l'ai pas eu avant septembre, Ah oui. le Mmh. truc. Donc, je m'étais dit ça, là, je m'étais dit, bon, allez, ce serait pas mal, machin. Bon, il m'a pas écouté au final, mais c'est pas grave. Mais non, je crois que parce qu'il y a 30 jours en mars. Non, ce qui s'est passé, c'est que pareil, donc ouais, je crois que c'était le 29 mars ou 30, Il y a 31 29, jours en mars. 31, donc le 30 mars, je pense, ou non, le 31. Le 31 mars, 1, 2, attends, 30, non, le 30. C'était le vendredi. Le vendredi après-midi, je perds les os. Donc D'accord, c'était le même, 30. même schéma. Ouais, 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 le 30 mars. Et là, je me dis, bon, bah, ok, ça y est. Et même schéma, j'ai pas de contraction, rien ne se passe. Donc, bon, là, je me dis, ok, bon, ça va faire pareil et tout. Sauf que, ben, du coup, j'appelle mon mari qui était au travail, il revient tranquillou, on va à l'hôpital. Là, ma grande était chez la nounou, donc je lui dis, bon, on la récupère un peu plus tard, on va voir, etc. L'idée, c'était qu'elle aille chez sa nounou quand j'accouchais. Euh, qu'elle dorme là-bas ou enfin bref, elle était OK Mmh. pour l'accueillir et cetera, donc c'était chouette parce que, on savait pas aussi si mes parents, ils allaient arriver à temps et tout parce que c'est vrai Oui. qu'étant en Angleterre, on n'avait pas non plus de famille immédiate à côté donc bon, Mmh. mais on avait ce plan donc j'étais rassurée puis là, elle était restée là-bas. Mais quand on arrive à l'hôpital, bah là, coup de théâtre, elle me dit: «Non, vous n'avez pas perdu les os». Donc j'étais quand même hyper sceptique parce que j'étais assez sûre que je m'étais pas fait pipi dessus. Mais bon, non, elle me dit: «Non, clairement, voilà, il y a rien qui enfin, c'est pas ça». Donc bon, au bout d'un moment, tu te dis: «OK, on c'est bizarre». Donc là, elle me dit: «Bon, bah, allez», elle me fait quand même un monito, tout va bien. Elle me dit: «Bah, marchez autour de l'hôpital et cetera, on va voir ce qui se passe». Donc on est resté quand même un bon moment pendant la soirée. Heu et encore une fois, moi, j'avais appelé ma mère en disant: «Bah, écoute, ça y est, j'ai perdu les os et tout». Donc en plus, comme c'était le week-end, elle m'a dit: «Ah bah, super, on va partir, ce soir, comme ça on sera là, tout, tu auras Mmh déjà mh. certainement accouché». Et puis donc en fait, on rentre, il y avait rien de spécial, quoi. On rentre elle me dit: «Bon, bah, rentrez à la maison». Pour eux, on n'avait pas perdu les os. OK. Ça avait pas Heu, coulé, à flot alors, bah ça avait peut-être un peu moins coulé que la 1re Ouais. fois, mais pour moi, j'avais quand même, perdu quelque chose. Enfin, voilà. C'était quand Une même assez flagrant. fissure ou ça avait quand même bien coulé et
Tu Bah, sais si, plus? c'était comme un gros truc. Enfin, j'avais eu mon Ouais? legging de trempé quand même. Enfin, je sais Ouais? pas. OK. Bon. Mais jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, ça reste un peu un mystère, cette histoire. Heu, mais du coup, le lendemain bon, mes parents sont arrivés, je crois, le lendemain, le samedi, en début d'après-midi, mais il y avait rien qui se passait et moi, je sais pas, je sentais moins mon bébé bouger. J'ai commencé un peu à m'inquiéter, Mmh à me mh. dire: «Bah, c'est bizarre». Après, il faut savoir qu'autant ma première, elle gigotait tout le temps dans mon ventre, alors que lui, il était assez calme. OK. Dans mon ventre. Donc voilà, mais c'est marrant parce que d'ailleurs après en naissant, elle dormait tout le temps, elle était hyper calme et puis après là, ça a été l'inverse pour le 2e. Très calme dans le ventre et puis, autre chose en sortant. Hem, mais oui, donc le week-end, je l'ai rappelé en fait le dimanche. Après j'avais quand même pas mal de douleurs ligamentaires, je sentais qu'il y avait quand même quelque chose qui travaillait et cetera et puis le 31 mars arrive et puis bon, bah, rien ne se passe donc voilà, je me suis dit: «Bon, c'est pas grave, hein». Foutu pour la subvention. C'est ça. J'ai dit: «Bon, de toute façon, tant pis» et puis le dimanche, le matin, je sais pas, je sentais pas très bien. Je me dis: «Bon, j'ai quand même envie d'aller vérifier». Je trouvais que je le sentais à peine bouger. Donc j'ai appelé l'hôpital, ils m'ont dit: «Bon, bah, venez». Ils me refont un monito et c'est vrai qu'il bougeait pas beaucoup. Fallait que je bois un peu d'eau froide, ils me donnaient de l'eau glacée pour essayer de voir. Puis au final, bon, bah, tout allait bien quand même, au niveau de son cœur donc bon, j'étais rassurée et je suis rentrée à la maison et là, mes parents, ils devaient repartir, parce que mon père travaillait, en fait, le lundi. Donc moi, je lui ai dit: «Bah, écoute, si j'ai pas perdu les os et que» parce que là, faut savoir, donc j'étais à 40 semaines, là, le Mmh mh. dimanche. Donc j'ai dit: «Bah, ça peut encore mettre du temps, tu vois? Tu vas pas Oui. rester et puis au final, j'accouche dans une semaine». Donc et par contre, là, il m'avait dit: «Bon, comme, vu les choses, vous vous sentez pas très bien, vous avez été machin, on va vous programmer un déclenchement le lundi». J'avais rendez-vous à 14h. Donc et puis moi dans la tête, je me disais: «Mais enfin je comprenais pas bien». Je disais: «Mais pourquoi? Est-ce que c'est vraiment nécessaire?» Je dis: «Ça va, on a fait monito». Donc il me disait un peu du genre: «Non mais venez à 14h le lundi et puis on avisera». Donc voilà, je m'étais dit dans ma tête, voilà, si j'ai pas envie, je le ferai pas. Heu et puis finalement donc le lundi matin, mon mari repart travailler. Mes parents, sont en train de charger la voiture avec les valises et là, je repère les os. Donc Et que c'était une fissure la première fois et que ça avait arrêté de couler, c'est pour ça que la bah, sage-femme elle a rien trouvé. peut-être ouais, mais du coup le lundi matin, clairement là, je me dis, parce que là je remonte l'escalier, en plus c'était en plein dans les escaliers de moquette, bah, c'est pareil, et là je me dis: «Bon là c'est clairement ça quand même». Donc Ouais, ma mère qui dit à mon père: «Non mais on va pas partir là, elle vient de reperdre les je viens de os». reperdre les os. Donc mon père qui est là: «OK, bon, qu'est-ce qui se passe?» Et là, en fait, je me dis: «Ben, comme j'ai rendez-vous à 14h, je garde ce Oui. rendez-vous. Pour l'instant, je vois ce qui se passe et cetera» et puis effectivement, rien ne se passait de spécial. Là, il devait être 8h30 du matin, tu vois? Mmh mh. Et puis il y avait rien de spécial. Et finalement, vers midi, j'ai ressenti des contractions, assez légères. Donc je me suis dit: «Bon, bah, de toute façon, ça y est, quoi, c'est là, ça va arriver». Donc quand je suis arrivée à mon rendez-vous, je leur ai dit parce que j'étais déjà un petit peu là, pour le coup, j'étais vraiment dans ma bulle déjà dès le départ. Je me suis dit: «C'est bon» et j'avais pas trop envie de parler donc ils commencent à m'examiner, puis il y a un médecin qui arrive là, par exemple. C'était même pas là, c'était pas une sage-femme. Enfin, d'abord, je vois la puis là, il y a un médecin qui arrive et puis qui me dit: «Bon, ben, voilà, donc on va commencer le déclenchement et cetera». Et puis, je lui dis: «Mais non, mais en fait, j'ai déjà des contractions là, donc j'ai pas besoin d'être Mmh. déclenchée». Et puis, ben, voilà, le médecin part et rien ne se passe vraiment. Après, ce qui était embêtant pour cette fois-là, c'est que du coup, je continuais, enfin, mon liquide, il continuait à couler tout le temps là, pour le coup. Autant pour ma première, j'avais eu rupture de la poche et puis voilà, c'était fini.
Sauf que là, ça coulait en continu un peu. Et là, j'avais des contractions, donc ma mère, elle est restée avec moi à l'hôpital. Mon père était à la maison avec Elsa. Et donc, mon mari, je l'avais toujours pas appelé, en fait. Il était au travail. Mais je m'étais dit, comme la première fois, je l'ai appelé pour rien. Et puis Ouais, finalement, là, je dis à maman, appelle-le quand même. Je pense que c'est pour là, c'est pour aujourd'hui. Donc là, quand elle l'a appelé, il devait être 15h30 ou puis le temps qu'il arrive, tout ça, en fait, là, en plus, j'étais dans une espèce de salle, j'étais pas, j'étais dans un couloir un peu, en attente, quoi. Mais pour moi, j'étais en travail, quoi. Mais là, il me check pas. Personne ne m'a fait d'examen ou quoi à ce stade-là. d'accord. Et je gérais mon truc. Et quand mon mari est arrivé, je pense qu'il était vers 17h ou un peu avant 17h. Et lui, il arrive en se disant, ça y est, on en a pour la nuit, là, ses provisions, là, il est prêt, tu vois. Parce que la première, toute la nuit, là aussi, lui, il l'a vécu un peu. Bon, après, il était tout le temps là, il m'a beaucoup soutenue, je l'ai broyé la main, enfin, voilà, il était tout le temps là, mais il subissait aussi un petit peu. C'est vrai que des fois, en tant que papa, je pense qu'on ne sait pas trop quoi faire. Et là, en fait, j'étais assez bien. Et parce que j'avais toutes mes contractions dans le devant, vraiment dans Oui, le ventre. Et finalement, je j'avais pas vraiment de douleur. Si bien que donc j'étais dans une espèce de salle, mais ouverte, enfin, où c'était vers un couloir. Et puis j'étais à moitié nue parce que j'arrêtais pas de perdre de l'eau. Donc j'avais dit à Landry, va demander quand même va demander des protections parce que ça ne va plus là. J'ai plus, j'ai plus assez, puis j'arrête pas de couler. J'avais une espèce de tapis là qu'on met pour les bébés là, les oui, trucs. les à l'aise. Voilà, donc j'étais assise là-dessus, mais quand même un peu à moitié nue sur le ballon. Enfin, je trouvais. Et puis comme j'étais pas dans une salle trop fermée, c'était pas très très confortable. Mm. Donc et puis là, je dis à une des dames, là, je pense que c'est une aide-soignante, je dis j'aimerais bien quand même aller dans une salle parce que je sens que ça se passe, quoi. Et elle me dit non, 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 mais là, tu as l'air vraiment trop à l'aise, là, c'est pas pour maintenant et tout. Donc, pareil, elle vient me donner un paracétamol, alors que j'avais rien demandé en plus. Là, donc, elle me dit, prends un paracétamol et puis ça va. Et Ça va là, aller pour, mieux. pour la petite histoire, il y a la radio de l'hôpital qui passe, qui commence à me dire, est-ce que vous voulez être interviewé pour... Et moi, j'étais là, mais partez, s'il vous plaît. J'ai pas envie de parler à la radio de l'hôpital. Là, je suis en train d'accoucher. En gros, laissez-moi tranquille. Et là, on est resté longtemps comme ça et personne ne venait en fait. On était tout Mm. seuls. Euh, donc c'était un peu bizarre. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, après, moi, j'étais pas en souffrance, hein, mais c'était pas très agréable Je pense comme que toutes les cadre. salles étaient prises, c'est pour ça qu'ils pouvaient te mettre ailleurs. Ouais, Ils sûrement, pouvaient pas te mettre ailleurs et que du coup, ils étaient occupés sur d'autres trucs, quoi. c'est ça. Et Donc, toi, tu avais l'air d'à peu près aller bien, donc ah ouais, non, mais j'allais bien, mais au bout d'un moment, là, j'ai quand même senti venir, quoi. Et je lui dis, non, mais là, en fait, je vais accoucher, là. Donc, je dis, j'aimerais bien. Et donc, Landry, il n'arrêtait pas d'aller voir, mais est-ce qu'on peut aller quelque part, machin. Puis, on n'avait pas trop de réponses. C'était un petit peu compliqué. Et puis, au bout d'un moment, je dis, non, mais là, ça s'accélère. Je commençais un peu à être dans mon truc, mais j'ai pas eu de phase vraiment où ça n'allait plus, quoi. ouais, ouais, ok. J'étais dans ma bulle, j'ai géré mes contractions. Et en plus, elles venaient assez espacées. C'était pas tout le temps. Il y avait vraiment des périodes pendant 5-6 minutes où il n'y avait rien. Ok. Donc même dans ma tête, je me disais, bon, peut-être que c'est pas ça. Mais en même temps, j'avais l'impression que quand il y en a une qui venait, elle était bien, bien efficace, tu vois. Et là, pendant tout le temps, j'étais sur mon ballon. Tout le temps, j'étais sur mon ballon. Euh, et ça allait. Et puis je crois qu'il était 19h. 19h, j'ai dit non, là, faut quand même faire quelque chose. Sauf que faut savoir qu'à 19h30, c'est le changement d'équipe. L'équipe. Donc, il y a tout un battement entre 19 et 20h, en fait, où il n'y a Mm. pas grand monde de dispo, quoi. Donc, c'est Ouais. un peu la, la plus mauvaise heure. Zone blanche. Ouais, c'est ça.
Mais bon, là après, Landry a quand même réussi à dire: «Non, mais ma femme va accoucher, il faut vraiment faire quelque chose». Mais c'est vrai que comme j'ai pas émis de son particulier, j'étais calme, j'étais truc, je pense qu'il plusieurs fois on m'a dit: «Non, non, mais voilà, vous avez Mmh l'air mh. d'aller très bien et tout». Et finalement, ben, on m'a mis, dans une salle, je pense juste vers 19h10, 15 quoi. Et là, j'avais envie de pousser. Enfin, je disais: «Non, mais» et puis il y avait je pense que c'était une apprentie ou une stagiaire, elle était un peu stressée. Elle commence à me dire, «Ah mais vous avez envie de pousser? Non mais attendez, attendez, on installe le truc et tout». Et là, en fait, là, il commence à me dire, «Ah mais là, vous êtes complètement déshydratée, ça va pas du tout». Parce que c'est vrai que j'avais rien mangé là, pour le coup, rien bu Ah presque oui. de la journée. Parce que comme, je sais pas, puis j'avais pas envie, peut-être j'ai pas pensé et là, il me dit: «Non, mais là, faut vous réhydrater, ça va pas du tout», je sais pas ce qu'ils disent. Bon, donc ils me mettent une perfusion, mais avec une poche là de réhydratation. Ouais. Et sur le coup, je me dis: «Franchement, est-ce que j'ai besoin de ça, quoi?» Et là, en Je fait, vais pousser moi. c'est ça. Donc là, ils me font ça vite fait, machin, mais au final, ben, voilà, moi je dis: «Non, j'ai envie d'accoucher, j'ai envie de pousser là». Il regarde toujours Donc pas ton col? non, non, ah si, je crois qu'ils ont regardé quand je suis arrivée dans la salle et là, en fait, elle me dit: «Ah bah oui, en gros, ah mais elle va accoucher là, la dame». Donc en gros, bah oui, si, si, là, elle a checké, mais avant, j'avais pas eu on m'avait pas vérifié et en gros, là, bah, je me mets et instinctivement, je me mets à 4 pattes sur le lit et adossée, en fait, au dossier. Donc et là, en gros, j'ai poussé 2 3 fois et il est sorti, quoi. Et là, c'était assez marrant parce que c'est vraiment un truc qui m'a appris, j'ai pas du tout Mmh. contrôlé le truc. J'avais une espèce de son animal qui est sorti et j'avais des poussées énormes et là, j'ai dit: «Bon, c'est bon» et elles étaient pas très prêtes mais moi, je m'en foutais, quoi. J'ai dit: «De toute façon, là, il faut qu'il sorte». Donc voilà, j'ai poussé, peut-être, ouais, 3 fois, on va dire. J'ai moins eu ce truc de cercle de feu. Alors je l'ai quand même senti passer, mais c'est pareil, ça m'a pas freinée du tout. Là, j'ai vraiment en fait, je pense que j'y suis allée, avec le ressenti que j'avais et avec la gravité aussi parce que le fait que j'étais en position, je pense, plus verticale, ça a beaucoup aidé et oui, donc quand j'ai dû faire 2 grosses poussées plus la troisième où la tête est sortie, puis je crois que tout est Mmh. sorti un peu en même temps. OK. Heu Et voilà, il est né à 19h33 donc c'était assez, fluide, mais tout mon travail, en fait, je l'ai pas vraiment senti parce que, ouais, j'étais dans Ouais. cette salle, couloir Ouais, donc moins agréable que pour le premier du coup, en ouais, voilà, termes de conditions de mais travail. en même temps, vraiment zéro douleur. Enfin, Ouais, j'ai bon, pas du tout eu de douleur, donc c'était un petit peu frustrant du fait que, bah, j'étais pas installée, ouais, enfin, j'étais pas très au calme, mais voilà, ouais, en même et temps, hein. puis on était assez surpris. Même mon mari m'a dit: «Mais attends, moi j'avais fait mes provisions pour la nuit». Il avait prévu le siège quoi. Et là, du coup, il me dit: «Mais j'ai même pas eu le temps de boire, de faire de tout, il est là». Donc c'est vrai que c'était assez spécial. Il faisait encore jour, tu vois? Quand il est né, ça faisait vraiment une autre ambiance de Mmh. ma fille qui avait tout été la nuit, tu sais, dans un truc tout tamisé. Là, c'était un peu du genre, bah, tu y vas, tu accouches et puis voilà. Mmh. Hem Et là, pareil, je me suis sentie, très, très bien. Enfin, j'étais bien, quoi. Après, j'avais faim parce que j'avais pas mangé de la journée, donc d'un coup, je me suis dit: «Purée, j'ai super faim». Heu et là, j'ai pas eu ce truc de perte de sang affreuse. Enfin, j'ai pas senti OK. ça. Bon, j'ai un petit peu, mais c'était pas peut-être aussi, je sais pas, c'était moins, hein, ça se peut. Oui, oui. Heu Mais je me suis sentie assez bien. Pareil, je me suis, assez vite, j'ai pris ma douche, et puis là, il y a eu un battement aussi ou changement d'équipe parce que du coup, celle qui devait partir à 19h30,
elle m'a accouchée, mais là, tu vois, j'ai aucun souvenir de qui c'était. Autant pour ma première, on avait tissé cette relation, on avait Et vous aviez passé du passé temps du temps ensemble. ensemble, ouais. Là, j'ai vu quelqu'un pendant 15 minutes où, voilà, je sais même pas qui c'était. Allez! En plus, après, c'est quelqu'un d'autre qui est arrivé, Ouais. donc il n'y avait pas du tout ce rapport-là. Mmh. OK. C'était différent. Et puis là, après, ben, elle me dit, je sais plus, quelqu'un qui vient, parce qu'ils viennent te donner du thé tout le temps. En Angleterre, c'est pas un cliché, c'est tout le temps, c'est cup of tea tous les 2 secondes. D'accord. Donc Même à là, la mat, en salle d'accouchement? ouais, ouais, Trop salle bien. d'accouchement. Là, même pendant que j'étais dans mon couloir, hein, je pouvais avoir du thé à gogo. Donc, on, Trop on bien. me disait, on me disait rien d'autre, mais c'était tout le temps, du want a cup of tea? Tout ça, j'étais là, ok, ouais, moi j'adore le thé, donc machin. Mais à un moment, je dis, bah là, il me faudrait un peu plus qu'une cup of tea parce que j'ai super faim. Mais j'avais loupé le repas. Donc, elle me dit en gros, bah, va dans la cuisine là-bas, tu te fais un toast. Alors, ça, c'est aussi très anglais. Fais-toi un toast avec du beurre, quoi. Il doit y en avoir dans le frigo. Donc, je vais moi-même, hein, je viens d'accoucher et tout. D'accord. Je vais moi-même dans la cuisine du couloir me faire Les mon sages-femmes, toast. du coup, c'est la cuisine des sages-femmes? Bah, je sais pas, mais il y a une cuisine dans le couloir avec et je me dis, tu sais, ils ont des pains de mie comme ça, donc je vois, il y a les 2 tranches du fond là qui restent, que personne ne veut là avec la croûte. Je dis: «Bon, bah, je vais manger ça» et voilà, c'était mon repas, donc je me suis fait ça. Après ils m'ont quand même ramené, je crois, autre chose Et le ton soir. mari qui avait amené des trucs, il t'a rien Bah, pour il avait ramené des trucs, mais c'était plus, des trucs énergisants pour, boire et puis qu'est-ce qu'il avait pris? Mais non, il avait pas trop de victuailles, d'accord. qui étaient bien pour moi, je crois, je sais pas, ça Ou me il dit avait peut-être rien. déjà tout mangé Peut-être. Non, pendant les mais 2 non, heures. ça me dit rien qu'il avait des trucs à manger OK. vraiment, finalement, donc je sais pas. Mais bon, après ils m'ont quand même ramené quelque chose, mais je crois que c'était des autres tranches de pain, enfin, c'était pas Mmh. faramineux, quoi. Mais après, pareil, on a eu quand même tout un moment où on est resté dans cette salle jusqu'à peut-être 11 h, minuit, hein, vraiment, on a pris le temps, Ah oui, longtemps, ouais. ouais, on était bien. Pas Voilà, eu la salle tout de suite, mais tu l'as gardée c'est longtemps une ça, fois que tu étais dedans. c'est ça. Et après, donc, j'ai été dans ma chambre. Après, il faut savoir que en Angleterre, les chambres, c'est 6 dans la chambre. Ah! Ah Donc, ouais. quand j'avais Déjà la été voir, première fois, du coup, tu étais à ouais. 6? Ah ouais. De leur euh, réservation, hein. Sachant que quand on avait vu le prix de la chambre individuelle, à l'époque, on s'était dit ça vaut pas trop le coup. Sachant que je m'étais dit je vais pas rester longtemps, machin. Bon, après, je suis Ouais. restée un peu plus longtemps pour Elsa. Après, moi, on n'était pas 6. Enfin, t'as 6, mais tu sais, c'est séparé par des rideaux. Oh. Et on n'était pas 6 complets, mais je crois qu'avec Elsa, il y avait quand même du monde. On était bien OK. 4, donc c'est pas Et très puis du calme. coup, le papa peut pas rester, j'imagine? Bah, il reste, si quand même un petit peu, mais pas tout le temps, non, non. Il a pas de lit pour lui, enfin, il peut pas se Non, laisser. Mmh. non, non. Mais c'est pour ça aussi, je pense qu'ils te laissent peut-être dans la salle d'accouchement un peu plus longtemps et tout Ah ça. bah, oui, oui, Mais effectivement. après, pour quand j'ai accouché donc d'Aston, quand je suis rentrée dans la chambre, il n'y avait qu'une femme dans la chambre D'accord. avec moi. Mmh. Donc du coup, c'était quand même assez calme. Et puis elle venait d'avoir une césarienne et tout, la pauvre, je pense que c'était son premier, elle était un peu en souffrance. Mmh. Donc j'étais venue, je sais plus ce que j'étais venue lui donner son bébé. Parce que là, c'est pareil, en fait, quand on te donne ton bébé, mais tu sais pas trop quoi faire avec au début. Enfin, quand c'est ton premier et tout ça, c'est vrai que tu es quand même livré à toi-même. OK. Pour ma première, j'avais trouvé ça un peu rude, quoi. Comme on disait, voilà, fallait la réveiller, mais j'en savais rien. Après, il passe hein, dans la nuit quand même, la première nuit, il passe, je crois, faire quelques contrôles, tout ça. Mais d'ailleurs, ça m'a gonflé parce que toi, tu essaies de dormir. Et puis, Quand tu commences à y arriver, il passe? ouais, c'est ça. Euh, Après, bah pour Aston, clairement, je suis rentrée chez moi le lendemain, quoi. Donc, OK. Ouais, donc tu es pas resté bien longtemps. non, non, non. Et puis, Minuit, avec quoi. une envie, c'était de partir. Donc, en fait, Mmh. je suis restée, j'ai accouché donc le soir, j'ai dû aller dans la chambre vers minuit. Et le lendemain,
Je suis partie peut-être vers 16h30. OK. Quand tout se passe bien, en fait, Oui. voilà, Oui, et bah, puis après c'est un peu logique. C'est vrai qu'assise dans une chambre, c'est il y a ça. Et il y a puis pas s'ils d'intérêt. voient que, en plus, quand c'est pas ton premier, je pense qu'ils sont un peu plus, ils se disent un peu plus que tu Mmh. sais quoi faire. Après, si tu veux rester, je pense que tu peux. Mais il n'y Oui, a pas aussi ce truc de, tu sais, l'hôpital s'occupe du bébé pendant que tu dors et tout ça. Enfin, il n'y a pas ça du tout, hein. oui, bah, Donc, ça se fait plus, hein. Ça se fait plus. mais non? Non. Ça se Ouais. faisait effectivement, il a 13, ouais, 13 ans, je sais pas, moi pour ma première, ça se faisait encore, mais elle a 17 ans. Mais Hmm, après très vite, ça se faisait plus. ok. Enfin bref, du coup, non, mais moi, ça m'allait très bien de rentrer à la maison. Et puis, voilà, t'es quand même mieux chez toi, quoi. Mmh. Et là, donc, j'avais pas trop dit aussi, mais pour ma première, j'avais quand même je me sentais hyper douloureuse quand même en bas. J'avais eu un temps où, Mmh. après, là-bas, ils encouragent vraiment de marcher directement, de faire des trucs, en gros, de reprendre ta vie normale, tout. Donc, moi, j'allais me balader avec elle autour de chez moi assez rapidement, mais je sentais que je marchais un peu difficilement, quoi, Mmh. un petit peu en canard. Même pour m'asseoir, j'avais quand même un peu mal et tout, alors que j'avais pas eu de points, rien du tout. Mais pour moi, c'était quand même douloureux. Alors que Oui, pour bah, il y le a des deux, œdèmes, il y a voilà. ouais, c'est ça, je me Il y a un sentais bébé qui est bien quand même passé, quoi. gonflée. Ouais, je me sentais assez gonflée quand même, et puis qu'il y avait quelque chose, quoi. Puis c'était un peu douloureux quand même. Je pense que c'était éraflé tout ça. Enfin, Mmh. et là pour le deuxième, j'ai pas ressenti cette gêne ou quoi. OK, Et puis là pareil. Enfin, on m'a dit j'ai pas eu de déchirure ou de rien du tout. Bon, ça donc marche. c'était assez fluide là-dessus. Je me suis bien remise. OK, Donc, bien. voilà. Merci Violaine pour cette deuxième histoire d'accouchement. On se retrouve dans l'épisode suivant pour la troisième histoire d'accouchement de Violaine, toujours en Angleterre.